Et ravi de vous retrouver sur le plateau de TV Vendée. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et à la une de ce début d'après-midi, c'est cet appel à la grève interprofessionnelle lancé par les syndicats CGT, FO, FSU et Solidaire. Plusieurs secteurs se mobilisent, les éboueurs, l'énergie et plus localement l'éducation et le transport. Des perturbations sont en effet prévues dans les écoles et les lycées professionnels, mais également sur les trains de la SNCF. Plusieurs rassemblements sont prévus en France. À La Roche-sur-Yon, par exemple, dès ce matin, environ 200 personnes se sont réunies pour faire entendre leurs revendications. On s'aperçoit que ce qui est distribué dans les groupes du CAC 40, les 167 milliards ne ruissellent pas, ne retombent pas dans la poche des salariés, puisque les augmentations de salaire ne sont pas à la hauteur de l'inflation sur le carburant, sur l'alimentation et sur l'énergie, bien sûr. Les inquiétudes pour cet hiver et le choix qui va être fait aux salariés, ça va être s'alimenter ou se chauffer. Voilà, on en est là. Nous, on tracte pas mal en ce moment sur les ronds-points. D'ailleurs, on va tracter le 20 jeudi prochain sur Chaland, sur les salaires, etc., sur la retraite, parce que ça aussi, la retraite, la fameuse retraite, il ne faut pas l'oublier. Et à chaque fois que l'on tracte dans les ronds-points, on est bien accueillis, quoi. Contrairement à il y a 10-15 ans où ça râlait, tandis que là on sent bien que la population aimerait que les choses évoluent, quoi. Depuis plusieurs années, les collectivités travaillent sur les économies d'énergie et la réduction de l'empreinte environnementale, un sujet d'autant plus d'actualité ces dernières années. Et le secteur le plus polluant est bien sûr le transport, responsable à lui seul de 93% des émissions de gaz à effet de serre selon un rapport de Greenpeace. Et c'était justement le sujet central de ce grand rassemblement régional organisé vendredi à Montaigu. Plusieurs thématiques et notamment la réduction de la pollution générée par le transport et notamment les véhicules. Ce qu'on évoquait ce matin, notamment au travers de l'inauguration du pôle multimodal de Montaigu, c'était bien sûr la question effectivement de la liaison ferroviaire qui relie Montaigu avec le Sud-Vendée comme avec la région de Nantes aujourd'hui. C'est de faire en sorte que les gens qui ont besoin de se déplacer puissent se garer à proximité du pôle échange modal, donc poser sa voiture, poser son vélo et vice-versa, que ces gens qui viennent de Nantes et qui viennent travailler aujourd'hui à Montaigu puissent quasiment dans leur dernier mètre, soit trouver une solution pour faire leur dernier kilomètre, soit d'être en capacité de rapprocher l'activité au plus près de la gare avec des bureaux, avec des centres administratifs pour faire en sorte que quand on descend du train, on est presque déjà arrivé au travail. Et en bref, retour à la normale dans le Sud-Vendée, les liaisons internet et téléphoniques ont été rétablies. Hier, vers 15h45, un câble de fibre optique a été sectionné. L'incident est survenu entre Fontenay-le-Comte et l'Ermenau et l'origine serait une entreprise tierce selon Orange. Au total, près de 17 000 personnes ont été victimes de cette panne massive. Ce dimanche, Biocoop organisait une grande réunion avec ses sociétaires, salariés mais aussi producteurs à l'occasion de ses 40 ans. L'enjeu, l'avenir de la coopérative. 3 ateliers et une enquête ont permis de préciser les aspirations des clients vendéens. Et les retours aspirent d'ailleurs à moins d'emballage, plus de local. Biocoop qui continue de travailler aussi sur son rôle social. On offre à nos sociétaires une réduction de 5% dans nos magasins et en assemblée générale, les sociétaires ont décidé de mettre en œuvre une réduction de 5% sans aide sociétaire pour les étudiants. Notre objectif, que je rappelle, donc, c'est toujours que le public le plus large possible puisse avoir une alimentation saine à un prix accessible. On reste fidèle à nos engagements de la coopérative qui ont été pris il y a 40 ans par nos prédécesseurs. Une alimentation saine pour le public le plus large, tout en respectant évidemment l'environnement. Simuler un accident en mer, ça peut paraître surprenant, mais c'est l'exercice organisé par l'Institut maritime de prévention. Dans cette répétition, un homme passe par-dessus bord au large de Port-Joinville. Ce programme national permet de former les marins-pêcheurs professionnels, mais aussi les aspirants. Une nouvelle réglementation va être en vigueur à partir du 1er janvier 2023 pour les bateaux de pêche de 12 à 24 mètres. Ils vont devoir mettre en place une procédure de récupération d'hommes à la mer. Et donc, avec le Comité national des pêches et l'IMP, nous organisons des exercices de récupération d'hommes à la mer de Boulogne-sur-Mer jusqu'à Martigues sur différents types de navires de pêche et nous testons du matériel et ensuite nous proposerons bientôt sur le site internet des procédures type.
Hier, la 31e édition de la Fête de la Science s'est conclue. Une trentaine d'animations se sont enchaînées partout dans le département ces derniers jours, notamment à destination des enfants, mais aussi jeunes adolescents. À Fontenay-le-Comte, le lycée Notre-Dame a pu profiter du retour de l'opération au sein même de son établissement après 2 ans d'absence pour cause de crise sanitaire. Et pour ce grand retour, un escape game a pour la première fois été installé. Cyril Guillet. C'est X, C. En quelques jours, l'escape game proposé par les élèves du lycée Notre-Dame de Fontenay-le-Comte a accueilli plus de 250 visiteurs, des collégiens et des lycéens qui ont dû se creuser les méninges pour venir à bout de ce jeu. Il faut sauver Émilie, donc je peux dévoiler un petit peu. Émilie est atteinte d'une maladie génétique rare et donc c'est suite en fait à une expérience au passeport recherche que les élèves ont fait l'année dernière. Ils étaient en contact avec 2 chercheuses qui leur ont parlé de leurs travaux de recherche sur comment soigner ces maladies génétiques. Vous avez une pipette qui va être en microlitre. Vous allez prendre un cône. Une immersion dans le monde de la science proposée par les élèves de la série Sciences, Technologies de laboratoire et de biotechnologie. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent partir dans les domaines scientifiques, donc ça peut permettre de les intriguer et de les pousser à pouvoir partir dans ces domaines-là. Passant de salle en salle pendant plus d'1 heure, les participants se sont creusés les méninges pour résoudre les énigmes les unes après les autres. Dans la première salle, ils vont découvrir un modèle moléculaire de cellules. Ils vont manipuler, on a des modèles moléculaires d'ADN et d'ARN. Donc ils fabriquent de l'ADN et ils fabriquent de l'ARN. Dans la deuxième salle, ils vont faire des QR codes, ils vont accéder aussi à des ordinateurs. Et cette troisième salle où on est, ils vont pouvoir faire 2 petites expériences. Lancer une électrophorèse, donc c'est une technique pour séparer des protéines. Et puis réaliser un petit test pour vérifier qu'Émilie, parce qu'on veut quand même sauver Émilie. Donc on vérifie à la fin qu'Émilie, elle a bien fabriqué la protéine qui lui manquait. Ce matin-là, 28 collégiens avaient investi le laboratoire, l'occasion pour eux de manipuler et de se livrer à des expériences grandeur nature. C'est génial parce qu'on a un matériel de pro qui est bien fait, alors qu'au collège, exactement, le matériel, il n'est pas de haut niveau. Cet escape game a aussi accueilli une trentaine d'enfants accompagnés de leurs parents. L'occasion peut-être de faire naître des vocations. Et voilà qui conclut ce journal. On se retrouve dès 18h pour un prochain point en direct sur l'actualité. Je vous souhaite une très belle après-midi sur TV Vendée.